Samedi 9 décembre 2017. Catherine de l'autre monde, sortez des sentiers de perdition. Tirez la gouvernance de la terre hors des sentiers de la perdition. Message de Catherine de l'autre monde reçu par Aurélia Ledoux. Bonjour à tous ici-bas. C'est moi de nouveau, Catherine, votre amie de l'autre monde, ce monde qui vous fait frémir et vous intrigue pourtant tellement. Celui des morts. C'est un monde plaisant joyeux, plein de rebondissements. Rien à voir vraiment avec ces scènes d'épouvante que vos films noirs vous montrent. Nous sommes ici tout à notre aise, légers, aériens. Oui, nous pouvons voguer dans toutes les directions, pratiquer toutes les activités de notre choix, cuisiner, coudre, peindre, méditer, effectuer d'agréables sorties, des excursions entre amis, dans les espaces les plus lointains. Nous pouvons aller au sommet des plus hautes montagnes sans dommage, visiter les plus grands déserts, et enfin plonger dans les océans les plus profonds. Oui, nous pouvons voir tout cela, et c'est absolument parfait. Chaque expérience est unique, colorée de nouveauté, de fraîcheur. Nous pouvons assister à l'éclosion de la vie océanique, la naissance des organismes pluricellulaires, des coraux. Nous voyons avec émoi ce qu'a été son lent cheminement, pour venir sur toute la planète. Nous pouvons revenir sur le passé et assister à l'apparition des premiers organismes sur les fonds océaniques tièdes. Que c'est émouvant de voir naître une vie première. Nous avons accès à absolument toute la connaissance de votre Terre. Nous comprenons son passé, et son passé n'est pas du tout ainsi que l'enseignent les livres d'histoire. Il y eut autrefois sur Terre des civilisations de géants, qui s'entrechoquèrent. Ces civilisations disparurent, ne laissant subsister que des ruines immenses. Il y eut des conflits intersidéraux, qui ravagèrent la Terre, la Lune, Mars, et aussi la voisine et sœur de Mars, dont les vestiges forment la ceinture d'astéroïdes. Note de la rédaction, on l'appelle aussi l'ancienne super-Terre. Oui, il y eut des conflits affreusement meurtriers. Vos instances gouvernementales, celles qui fomentent les guerres et fabriquent les armes pour se tailler la part du lion sur les civils, ne veulent pas que vous ayez accès à ce passé perdu. Ils veulent que vous demeuriez avec l'idée que les guerres sont inévitables, alors que bien sûr, cela est absolument faux. Il existe des mondes d'harmonie où tout conflit est inexistant. Les êtres vivent très paisiblement, dans une immense paix. C'est pourquoi, ils ne veulent pas non plus que vous ayez conscience de vos frères de l'espace, des civilisations incroyablement gentilles, qui ont aidé plusieurs fois à reconstruire la Terre, ont soigné la Lune et ont stabilisé les orbites de la Terre, puis de Mars. Ces civilisations ont d'immenses moyens, une science très élevée. Car il en faut des moyens, n'est-ce pas, pour stabiliser l'orbite d'une planète. Oui, quel engin prendriez-vous ? Un carrosse tiré par 4 chevaux, un bulldozer antigravitationnel. Une fusée, avec une corde pour la remettre au bon endroit. Autant dire que vous en êtes loin, avec votre technologie actuelle, dont on vous rebat pourtant sans cesse les oreilles. Les gouvernements savent cela. Ils savent aussi que, s'ils se montrent trop menaçants avec leurs armes nucléaires, tout sera aussitôt gelé, plus aucun missile ne pourra décoller, plus aucun avion ne pourra viser sa cible, tous les véhicules, tanks et sous-marins tomberont mystérieusement en panne. Les missiles à tête chercheuse ne décolleront pas, ou retomberont très précisément sur la tête de ceux qui ont décidé de les lancer. Cela est un fait. Ces technologies de mort ne doivent plus être. Au contraire, regardez votre monde. Regardez tous ces hommes et ces femmes qui ont faim, qui n'ont même plus d'eau. N'y a-t-il pas eu assez de morts comme cela ? La technologie militaire pourrait au moins les aider. L'armée possède des moyens rapides et simples pour purifier l'eau, pour acheminer des vivres. Qu'est-ce qu'attendent les armées, les gouvernements de la terre entière pour se fédérer et apporter leur aide à ces régions dévastées par des troupes de brigands, des extrémistes qui feraient mieux de retourner au Moyen Âge ? Qu'attendez-vous, vous, gouvernants qui dirigez ce monde, qui siégez au Sénat, pour édicter des lois de transparence étatique, afin d'éliminer la corruption, le détournement de fonds des différents postes étatiques? Qu'attendez-vous pour agir, pour pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui fait que les citoyens doutent de votre intégrité?
Ferez-vous la différence entre une politique marchande, fourbe et minière et une politique qui a foi en l'humain, qui essaie d'accomplir ce qu'il y a de meilleur pour toute la Terre? Pensez-vous aux conséquences à long terme des pratiques pétrolières, pharmacologiques, sur les enfants de vos enfants? Les régions du monde souffrent, vous pouvez changer cela, en remettant les compteurs à zéro, en dénonçant l'iniquité, la corruption, les malversations. Nous vous enjoignons d'agir en ce sens, de faire en sorte de purifier tout réseau mafieux dont vous avez connaissance. Et, ne l'oubliez pas, Internet est un outil journalistique formidable. Nous sommes heureux que quelques hommes et femmes ont à cœur de reconstruire ce monde. Nous sommes ravis qu'ils deviennent de plus en plus nombreux, épris de justice, de rayonnement, d'amour. Car il en faut de l'amour, pour tenir les rênes d'un pays chargé de corruption. Nous vous envoyons tout notre amour, toute notre assistance, dans cette tâche de mise à nu du cœur humain, dans cette tâche qui permet à chacun de révéler son âme. Nous vous invitons à ce faire, nous vous encourageons à tirer la gouvernance de la Terre hors des sentiers de la perdition, pour qu'enfin les autres membres de la famille humaine s'élèvent à ces hautes vibrations de lumière, que nous déversons sur elles en permanence. Vous êtes choyés et aimés, par tous ceux que vous avez perdus, par tous ceux que vous chérissez au fond de vous-mêmes et qui vous le rendent bien. Nous vous aimons, chaque jour, chaque seconde, comme un soleil qui passe et illumine votre être tout entier. Vous qui avez lu ce message, que la grâce soit vôtre. Je suis Catherine des Royaumes de l'après-vie. Transmis le 26 novembre 2017 par Aurélia Ledoux. Source, http://www.unepetitelumièrepourchacun.com. Partagé par www.messagerceleste-archive.ca